Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 7h22, tout compte fait avec Eric Revel. Bonjour Eric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Je pensais aller à la nage, moi, aux États-Unis. Oui, Bien sûr. En train aux États-Unis, ça va être plus compliqué. Hein. La chasse à la fraude sociale est ouverte. Oui, on l'a beaucoup dit depuis hier. Bien allocation sûr. familiale, carte vitale, retraité à l'étranger, etc. Il y a du boulot. Hein. Ah bah il y a du boulot, hein. Bercy s'attaque à la fraude sociale, après c'est un autre panier percé évidemment des finances publiques, hein. Il y a la fraude fiscale puis il y a la fraude sociale. Alors à la manœuvre, Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publics, qui porte cette réforme. Je vous rappelle comme le chiffre, hein, entre 6 à 8 milliards d'euros seraient subtilisés des caisses de l'État. C'est le montant estimé de la fraude sociale quand même par an, hein, 6 à 8 milliards par an, montant estimé par la Cour des comptes. Alors pour cela, l'État engage de gros moyens, 1000 postes de plus créés. Alors on ne sait pas si c'est du redéploiement ou vraiment des postes créés, il faudra vérifier. Et puis aussi, l'État met 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. Alors là aussi, on se demande d'où vient ce milliard d'euros qui sera investi dans les systèmes d'information pour croiser les fichiers, Patrick, des différentes aides sociales. Rapport d'État promet Gabriel Attal en 2027. 2027, c'est aussi l'élection présidentielle. Donc attention à la communication, attention à la réalisation d'un plan contre la fraude sociale. Alors en attendant, quelles sont les mesures très concrètes Alors vous avez parlé, tout le monde en parle. Au moins d'une, c'est la fusion annoncée de la carte d'identité, de la carte vitale. Mais j'ai regardé dans le détail cette mesure qu'on peut qualifier de phare, hein, du plan Attal de lutte contre la fraude sociale. Je vais vous dire, c'est pas pour demain. Parce que juridiquement, la CNIL pourrait trouver à redire. Bah oui, juridiquement, c'est compliqué de croiser des fichiers comme cela. Bon. Ensuite, pourquoi ? Parce qu'on connaît l'actuel engorgement administratif pour obtenir un passeport ou pour obtenir justement une carte d'identité. Donc avant de fusionner la carte vitale et la carte d'identité, faudrait déjà regarder si on est capable de délivrer des cartes d'identité. Bon, autre mesure pour lutter contre la fraude sociale, l'obligation de résider au moins 9 mois, donc en France, contre 6 actuellement, pour toucher, pour ceux qui ont le droit, des allocations familiales ou un minimum vieillesse. Rappelons, tout le monde donne ce chiffre, mais il passe un peu en dessous des radars. Rappelons qu'1 million de pensions de retraite sont versées à l'étranger, donc c'est beaucoup plus difficile à contrôler. 1 million de pensions de retraite, dont la moitié est versée hors Europe, et parmi les pays où on verse le plus de retraites, 300 000 sont versés en Algérie. Bon, alors c'est ça. Mais pour une fois que l'on s'attaque finalement à la fraude sociale, parce qu'on en parle depuis longtemps, mais personne ne s'y attaquait véritablement aussi quand même, hein. Alors, vous avez raison. D'abord, on jugera les résultats, évidemment, de ce plan de lutte contre la fraude sociale. On jugera de cette réforme sur résultats, hein. Bon, parce qu'avant les résultats, on peut toujours parler de tout, mais bon. Mais une chose est certaine, vous avez raison, longtemps considéré comme une sorte de tabou politique par pas mal de gouvernements, hein, notamment de gauche, le gouvernement actuel, oui, sort du déni et reconnaît l'ampleur de la fraude sociale dans notre pays, de la sous-estimation de cotisations sociales d'auto-entrepreneurs sur des plateformes. Oui, il y a aussi des escroqueries aux cotisations sociales, en passant par les escroqueries aux allocations familiales, aux escroqueries aux retraites. Je vais vous dire, Patrick, les Français ont besoin de savoir où passe l'argent de leurs impôts et qui en a bénéficié indûment. Pourquoi ? Mais parce que la transparence, c'est pas seulement moral, ça peut aussi réconcilier les Français avec la politique, mais je vous le concède, le chemin sera encore bien long. Merci Eric Revel.